Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition de TV+ Madagascar. Donc voici tout de suite les titres pour ce soir. Le général Angelo Ravelnariv, préfet d'Antananarivo, a été ferme ce jour. Nous allons procéder à l'arrestation des fauteurs de troubles lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron ou en marge du sommet de la Commission de l'océan Indien. Tels ont été ses propos lors d'un entretien téléphonique ce jour. La circulation ne sera interrompue que durant les déplacements du président français lors des visites officielles bilatérales qu'il effectuera avec le président de la République pour la journée du 23 avril, selon le rapport de la maire de la ville d'Antananarivo ce jour. Plusieurs axes dans la capitale doivent être réhabilités avant l'accueil du 5e sommet de la Commission de l'océan Indien. D'après le décret sorti par le Conseil des ministres tenu hier, mercredi. Le ministère des Travaux publics travaille déjà jour et nuit pour exécuter tous les travaux avant la date limite, d'après les explications du ministre des Travaux publics lors de sa descente au rond-point d'Ankourjan hier. En France, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête antiterroriste sur des attaques de prison. Après une nuit calme, le parquet ne privilégie jeudi aucune piste à ce stade, mais celle du narcobanditisme reste mise en avant au sein de l'exécutif. À l'une ce soir, le général Angelo Ravelnariv, préfet d'Antananarivo, a été ferme ce jour. Nous allons procéder à l'arrestation des fauteurs de troubles lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron ou en marge du sommet de la Commission de l'océan Indien. Tels ont été ses propos lors d'un entretien téléphonique ce jour. Lancer des pierres sur le cortège présidentiel français ou encore l'insulter verbalement seront des passes directes pour une arrestation, a précisé le préfet d'Antananarivo. Reportage signé Fiavanodoni et Yves Satra. Si l'État s'attelle jour et nuit à la préparation de l'accueil de la visite d'Emmanuel Macron et du 5e sommet de la Commission de l'océan Indien dans la ville d'Emile, la capitale de Madagascar, ceux du camp de l'opposition, eux aussi, semblent faire de leur mieux pour que ces événements capotent. En effet, à une semaine de ces événements diplomatiques et régionaux, certains individus véhiculent sur les réseaux sociaux des incitations à la violence, particulièrement envers le président français, des propos haineux dénoncés par la sénatrice Lalatina Akutniazaf sur son réseau social ce jour. Sur sa page Facebook officielle, elle rapporte qu'hier, Tam Fanirsu Ernev a fait une publication incitant les opposants à jeter des pierres sur les cortèges de Macron et de Radziwiłł pendant le passage du président français à Madagascar. La publication déclarée fake par Fanirsu Ernev a été supprimée. La sénatrice a de son côté persisté et signé que la publication ne pouvait être un fake. Même après sa suppression, des traces indélébiles subsistent. Son auteur l'a bel et bien écrite et s'est rendu compte tardivement qu'elle a commis une grosse bourde à l'encontre du pays qui lui a accordé le refuge politique depuis quelques années, laquelle pourrait lui coûter cher, a-t-elle conclu. D'autres individus sur les réseaux sociaux appellent à une grève générale ou encore au port de pancartes lors du passage de Macron. En tout cas, le général Angelo Ravelnariv, préfet d'Antananarivo, a été conseillé ferme en cas de tentative de trouble. Les mesures contre les récalcitrants sont impératives. Nous allons procéder à l'arrestation des fauteurs de troubles lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron ou en marge du sommet de la Commission de l'océan Indien. Selon ses dires, lors d'un bref entretien avec cet officier par téléphone ce matin, lancer des pierres sur le cortège présidentiel français ou encore l'insulter verbalement seront des passes directes pour une arrestation, a précisé le préfet d'Antananarivo. Le général Ravelnariv de préciser que toute manifestation devrait faire l'objet d'une demande d'autorisation au niveau du préfet. Au moment où on a écrit cet article, la préfecture d'Antananarivo n'a reçu aucune demande d'autorisation de manifestation
pour les 23 et 24 avril, date respective de la visite d'État de Macron et du sommet de la COI à Madagascar. Dans ce contexte, la circulation ne sera interrompue que durant les déplacements du président français lors des visites officielles bilatérales qu'il effectuera avec le président de la République pour la journée du 23 avril. Selon le rapport de la maire de la ville Natananarivo ce jour, des mesures spécifiques seront prises durant ce jour, mais aucune interruption de la circulation n'est prévue pour la journée du 24 avril, excepté une légère réorganisation du trafic lors des déplacements des présidents qui assisteront au sommet de la Commission de l'océan Indien, d'après toujours la maire de la ville d'Emile de ce jour. Et Omega Ranelson. Les préparations pour la tenue du sommet de la Commission de l'océan Indien concernent différents secteurs au sein de la commune urbaine d'Antananarivo. Les responsables de la ville d'Emile ont tout d'abord procédé à l'embellissement de la cité via différentes activités telles que le rafraîchissement des marquages au sol et la réhabilitation des trottoirs pour les piétons. Ces derniers sont progressivement dégagés afin de faciliter la circulation des piétons. Une relocalisation des marchands ambulants sera également effectuée. Par ailleurs, les parkings pour les véhicules sont également réorganisés. Parmi les mesures prises figure l'identification des épaves qui encombrent certains axes routiers. Les propriétaires de ces véhicules ont été notifiés afin qu'ils libèrent les espaces concernés. Des bacs à ordures supplémentaires viennent aussi d'être installés dans certains quartiers de la capitale. Et concernant les journées du 23 et 24 avril, des organisations spécifiques seront mises en place, surtout concernant la circulation urbaine. Le 23 avril, une coupure de la circulation dans certaines rues sera au programme pour faciliter les déplacements du président français lors des visites officielles bilatérales qu'il effectuera avec le président malagasy. Seules de brèves coupures des routes seront enregistrées pour la journée du 24 avril. Des coupures qui n'auront lieu que durant les sorties des présidents qui assisteront au sommet à Ivatu. Même après la tenue de ce sommet de la Commission de l'océan Indien, les mesures prises par la commune en vue de l'amélioration de la vie urbaine seront maintenues. Le 23 avril 2025, jour de la visite d'État de Macron à Madagascar, a été déclarée journée chômée et payée partout dans le territoire de la République de Madagascar. Le communiqué officiel du décret a été sorti tard hier soir par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. D'après nos sources, cette décision a pour but de soulager les dérèglements de la circulation en marge de cette visite officielle, bien que le programme de la visite d'État de Macron n'ait pas encore été dévoilé. Les bruits courent que le numéro 1 de la République française va faire plusieurs déplacements pour cette journée du 23 avril 2025. Siavana Doni Frassat nous rapporte les détails. C'est confirmé, la journée du mercredi 23 avril 2025 a bel et bien été déclarée journée chômée et payée. Il s'agit du jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron, le président de la République française, à Madagascar. La rumeur qui a couru toute la semaine sur la probabilité que ce jour du 23 avril soit déclaré férié a donc été confirmée. Le communiqué officiel du décret a été sorti tard hier soir par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. La publication y afférente a succédé au rapport du Conseil des ministres sur le réseau social du dit ministère. La décision de déclarer férié cette journée avait fait couler beaucoup d'encre et suscité de nombreuses réactions depuis le début de la semaine. D'après certains critiques, c'est une décision digne d'un État lèche-botte envers la France. Pourtant, d'après nos sources, cette décision témoigne de la bienveillance de l'État envers la population de la capitale. En effet, faire du 23 avril une journée chômée permet de soulager les usagers de la route des dérèglements et éventuelles perturbations de la circulation en marge de cette visite officielle. Ces usagers de la route sont entre autres les employés de bureaux qui empruntent les transports en commun ou encore les élèves qui pratiquent le covoiturage. Pourtant qualifié de VIP ou Very Very Important Person, le cortège présidentiel français jouira de tous les privilèges de la priorité. Dès qu'un chef d'État effectuera un déplacement, la circulation sur plusieurs axes de la capitale, sur l'itinéraire du dit chef d'État, sera interrompue pendant plusieurs minutes
comme stipulé dans le dispositif de BHP aux protections de haute personnalité. Bien que le programme de la visite d'État de Macron n'ait pas encore été dévoilé, il est pris court que le numéro 1 de la République française va faire plusieurs déplacements pour cette journée du 23 avril 2025. À part son arrivée à l'aéroport international d'Ivat, un tête-à-tête avec le président Razouel Nayavlou, puis le programme au palais de Madagascar, ainsi que son passage à la gare Soran, serait au programme d'Emmanuel Macron. De ce fait, le VIP devra donc pouvoir circuler rapidement pour sa sécurité en fonction de son programme surbooké. Dans son interview sur notre chaîne d'hier, le général Ravoa Sambach, directeur de la sécurité et des renseignements au sein de la gendarmerie, des stratégies spécifiques ont été mises en place afin d'assurer une sécurité optimale dans la capitale tout au long du sommet. La sécurisation des personnalités invitées et la fluidité de la circulation figurent parmi les priorités, a-t-il précisé. Pour cela, une organisation minutieuse de la circulation sera appliquée sur certains axes de la capitale. Des restrictions temporaires et des itinéraires déviés pourraient être instaurés pour faciliter les déplacements des délégations officielles. Des annonces seront faites en amont afin de prévenir les usagers de la route et leur permettre d'anticiper leur trajet selon les précisions. Et pour clôturer les travaux de construction de l'hôpital et ceux de marché aux normes dans le district de Wangenjan sont achevés à 90% d'après le rapport du député de Wangenjan, Ranjana Sultutsu Idéal. C'est grâce aux négociations menées par le député de Wangenjan auprès de l'exécutif que ces infrastructures ont pu être construites, selon les dires du député de Wangenjan. D'autre part, la réhabilitation de la route nationale numéro 12A reliant Wangenjan à Fort-Dauphin se déroule comme prévu, selon toujours ce député élu à Wangenjan après la descente que ce dernier et le vice-président du Sénat, Nicolas Rabibnanzach, ont effectué sur place la semaine dernière. Zora Barzon. La promesse du président de la République, André Rajoelina, selon laquelle aucun district de la Grande Île ne sera plus mis de côté en matière de développement, n'est pas une parole en l'air. En effet, les travaux de construction de l'hôpital et du marché aux normes dans le district de Wangenjan sont achevés à 90%. Les travaux sont en phase de finition, d'après le rapport du député élu à Wangenjan, Ranjana Sultutsu Idéal. Le district de Wangenjan n'a jamais bénéficié de construction d'infrastructures de la part de l'État, et ce depuis des années. Mais cela va bientôt changer. À part cela, la réhabilitation de la route nationale numéro 12A reliant Wangenjan au Fort-Dauphin va bon train actuellement. Une partie de cette route a été vêtue de bitume, outre le marquage au sol qui a été réalisé. C'est ce qu'ont pu constater de visu le député de Wangenjan, Ranjana Sultutsu Idéal, et son épouse, ainsi que le vice-président du Sénat, chargé du Triangle du Sud, Nicolas Rabibnanzach, lors de la descente qu'ils ont effectuée sur place la semaine dernière. Le régime dirigé par le président André Rajoelina déploie tous les efforts nécessaires pour satisfaire les besoins de la population en matière d'infrastructures. D'autres infrastructures seront également bientôt construites dans le district de Wangenjan, a promis le député Ranjana Sultutsu Idéal. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se revoit tout de suite dans le journal en version malagasy. Au revoir.